Après. Alors, on parlait de cette marche, parce que tout à l'heure, tu en parlais, tu étais impressionné par la dévotion, ceux qui ont bravé les intempéries, le froid, le vent, mais qui, quoi qu'il arrive, ont voulu faire cette marche des maladies. Les tout minots comme ça, jusqu'au plus grand, enfin, tous les mômes, enfin bon, délégation. Alors, ils sont trop nombreux, Nagui, mais voici une délégation qui arrive justement. Ils sont là-bas. Les voici. Ils sont là. Ce serait le moment de les accueillir. On peut les accueillir. Et en 10 ans de Téléthon, c'est probablement à chaque fois le moment le plus émouvant de les accueillir sur ce plateau. Une fois par an, le projecteur est braqué sur ces malades. Ces 3000 malades isolés. Personne ne s'intéresse à eux. Les maladies sont trop rares. Ils portent chacun la pancarte d'une maladie qui n'est pas la leur. On va les laisser nous rejoindre. Avec Géry, l'énergie. On va les laisser hurler leur joie d'être là, attirer l'attention sur eux. Et c'est vrai que malgré le froid, ils ont tenu à être là. Pour eux, c'est... Ils ont fait 10 km sous la pluie. Et vous avez vu la pêche qu'ils ont encore ce soir. Je voulais parler de la petite qui est là. Elle s'appelle Chloé. Chloé, elle m'a bouleversé aujourd'hui. Elle a 8 ans, Chloé. C'est la 4e fois qu'elle fait la marche des maladies rares. Et elle m'a dit, tu sais, pour moi, Géry, je compte pas les jours avant Noël. Je compte les jours avant la marche des maladies rares. C'est ça mon Noël à moi. Et ça résume exactement l'esprit de la soirée. C'est son Noël à elle. C'est le Noël de Chloé. Cette petite fille qui, malgré sa maladie, a tenu à marcher. Comment ça s'est passé, Chloé? On va juste laisser Chloé nous raconter. Ça s'est passé bien. Ça s'est passé comme tu l'espérais, puisque tu l'attendais avec impatience, cette marche. Oui, Et la pluie, il faisait froid. oui. C'est important pour toi d'être là pour qu'ils soient touchés, ceux qui nous regardent, et qu'ils composent ce numéro 36, 37, et qu'ils fassent grimper ce compteur. 36, 37. 36, 37. 36, 37. 37. En tout cas, vous êtes absolument formidables. Faites du bruit. Merci, bravo. Et justement, le 36-37, on va... Un mot de Viens, Faudel. viens, Cad. Un mot de Faudel qui les a accompagnés, Nagui. Moi, tout simplement, je suis là parce que, tout simplement, je crois que tout a été dit pour les encourager. Continuer à faire le 36-37 pour parler des maladies rares. Et j'espère servir, tout simplement, j'espère convaincre. Voilà, grâce à ma présence, tout simplement, modestement. Qui est-ce qui est le papa du petit Mathis? C'est vous, le papa du petit Mathis qui a 5 ans et qui est atteint d'une maladie orpheline. Donc, Absolument, Mathis est atteint d'une maladie rare et génétique dont on ne connaît malheureusement pas l'identité. voilà, et vous êtes donc, faites partie de ces 2000 personnes qui ont Voilà. marché. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux Écoutez, téléspectateurs? nous sommes les enfants associatifs de l'AFM, du Téléthon et de l'Alliance des maladies rares, sans qui bien évidemment cette marche n'existerait pas. On est des marcheurs, des parents, avec des enfants malades, on marche avec tous nos malades et on marche avec une détermination. On est en guerre contre les maladies. Vraiment, c'est notre credo. Alors, pourquoi marcher? Pourquoi marcher? Parce que marcher, c'est un symbolique très fort. Marcher, c'est mettre un Et pied dans il l'autre. est en train d'expliquer, il est en train... Chut, chut, 2 secondes, il est en train d'expliquer votre combat, c'est important. Voilà, il est en train d'expliquer... Bon, c'est On la va pas y joie qui arriver. domine là aujourd'hui. Juste, Non, vous nous dites pourquoi une marche, pourquoi c'est important. Juste laissez-le exprimer votre combat, c'est trop important. Alors c'est important de marcher pour nous parce que marcher c'est quoi? C'est mettre un pied devant l'autre. Et nous, familles qui sommes durement touchées par les maladies rares, nous n'avons pas le choix que d'avancer un jour à la fois, un pas après l'autre. Les maladies rares ne prennent pas de vacances, les maladies rares ne prennent pas de congés, pas de week-end, pas de jours fériés. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat de toute une vie malheureusement. Et on aime bien l'expression, vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Et nous, on aime à dire, à chaque jour suffit son pas. Alors vraiment, dans cet élan et à l'issue de cette marche, on est fondamentalement ravis. Alors- et on a vraiment la sensation de faire un grand pas ensemble. Voilà, un grand pas quand on peut le faire, quand on n'est pas cloué sur un fauteuil.
Ces maladies n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique car il y a trop de cas isolés, Laurence. C'est ça qu'il faut Oui, dire. tout à fait. On a beaucoup parlé d'essais cliniques, de recherche clinique pour beaucoup de maladies rares, pour 30 maladies rares différentes. Pour autant, il faut savoir que sur les 6000 maladies rares, il y en a encore près des 2/3 pour lesquels on ne connaît pas encore le diagnostic. Donc c'est important de continuer la recherche et la recherche, on ne pourra la continuer que si vous continuez à nous soutenir, à nous aider, à nous accompagner, à les accompagner. Merci du fond du cœur. Et merci à eux qui ont marché. Ils sont trempés, mais ils sont pleins d'énergie, pleins d'espoir, pleins de volonté. Yann, Ils sont Yann. formidables. Voilà, c'est impressionnant. Moi, je suis chaque année absolument touchée par cette énergie. C'est leur seul moyen d'exister, de crier leur combat et de dire qui ils sont. Merci à tous. On va continuer le combat pour vous. On va continuer à composer ce numéro 36-37. C'est là qu'on rejoint Nagui. Merci, bravo, félicitations et on pense à vous. Bravo. Merci. Bravo à toutes et à tous d'avoir bravé les intempéries. Le compteur est à 67 642 480.